Vous savez, les gens qui me connaissent euh, vont vous dire que Boom, c'est pas quelqu'un de renfermé, c'est pas quelqu'un voilà, il est toujours tourné vers les autres. La plupart des gens me trouvent assez extraverti, ainsi de suite. Mais vous savez, moi, à mon avis, je pense intérieurement, sincèrement, vraiment, sincèrement, je pense que je suis quelqu'un d'introverti. C'est-à-dire que je pense que je suis quelqu'un qui, quand je suis seul, je me sens beaucoup plus revigoré, je me sens beaucoup plus rechargé. Et c'est parfois contradictoire lorsque vous voulez être un leader. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, être un leader, ça signifie direct, on pense au charisme. Vous voyez un peu. C'est-à-dire on pense à celui-là qui est forcément présent partout, qui est forcément, voilà. Ça peut être des qualités que vous développez avec le temps ou bien selon les circonstances. Mais vous devez savoir que votre vraie nature va toujours ressortir. Moi, à la base, je suis certes quelqu'un, je suis cool. Bon, et puis, je ne pense pas qu'on puisse forcément catégoriser les gens totalement introvertis, totalement extravertis. Je pense que ça dépend des circonstances. Il y a des circonstances qui, lorsque les facteurs sont bien rassemblés, je me trouve complètement extraverti. Et dans d'autres circonstances, j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin d'être enfermé sur moi-même, j'ai besoin euh, de ne pas interagir avec les autres. Vous comprenez un peu. Mais la vie ne fonctionne pas toujours comme ça, surtout si vous avez de grosses idées, de grandes idées, de grosses, si vous voulez, une grande vision pour votre vie, pour un projet qui vous brûle le cœur, et ainsi de suite. Très souvent, il arrive que, voilà, vous devez être le leader. C'est-à-dire, vous devez amener les autres à suivre un chemin qui, pour vous, est le meilleur chemin à suivre. Vous comprenez un peu. Et cela peut arriver en réalité dans plusieurs situations. C'est-à-dire que vous pouvez être emmené à être, par exemple, vous êtes dans un groupe, vous devez être le chef de groupe. C'est-à-dire que vous êtes entouré de personnes qui, voilà, ils veulent peut-être pas prendre leurs responsabilités. Vous devez être le chef de groupe. Vous faites comment? C'est-à-dire que vous êtes le seul qui est conscient en ce moment de l'importance de l'objectif, du but, et les autres ne le seront pas. Alors vous devez naturellement prendre la position du chef pour les mener. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un de... Voilà, si vous êtes par exemple timide, comment est-ce que vous allez réaliser cela? Donc ça, c'est le but de cette vidéo. C'est-à-dire, et au-delà même du chef de groupe, parfois ça peut arriver dans votre famille. Je veux dire votre famille que vous avez créée. Vous avez des enfants, vous avez une femme, ou bien vous êtes une femme, vous avez un mari. Il y a des couples où ce sont les femmes qui sont les leaders. Moi, je ne trouve absolument aucun problème à cela. Maintenant, il faut savoir que si vous êtes chef de famille, bon, sauf en Afrique, le rôle de l'homme, c'est le chef de famille. Si vous êtes chef de famille, d'accord? Si vous êtes chef de groupe, ou bien si vous êtes un chef politique, ou bien un chef d'entreprise, ça veut dire que c'est vous qui avez la vision. C'est vous qui savez où on va. C'est vous qui devez mener les gens. Alors, comment est-ce que vous allez réaliser cela si vous êtes timide? Laissez-moi vous dire que tout n'est pas totalement perdu. Quand vous êtes timide, vous allez savoir, c'est-à-dire qu'il y a au moins, il y a trois choses fondamentales qui caractérisent un leader. La première des choses, c'est l'écoute. Vous devez être capable d'écouter. Ça veut dire que quand vous ne devez prendre aucune décision sans avoir consulté tout le monde. Si bien que quand vous allez prendre votre décision, ça va ressembler à un unanimisme euh, royal. On va se dire que, mais peut-être vous n'avez pas consulté tout le monde, mais en réalité, vous avez consulté tout le monde. C'est-à-dire, c'est ça, vous devez avoir une capacité d'écoute assez poussée. Vous devez être capable de considérer tous les points de vue. Mais au-delà de ça, pas seulement les points de vue, vous devez aussi être capable de recevoir les critiques qui ne vous plaisent pas. Parce qu'un mauvais leader, c'est celui qui crée un environnement dans lequel il ne veut plus recevoir les critiques qui ne correspondent pas à son ego ou bien à sa manière de voir les choses. Ou bien voilà. Donc vous devez avoir une écoute parfaite. Quel que soit ce que les gens disent, cela doit être pris en compte.
Cela doit être pris en compte. Et ensuite, maintenant, si vous voulez, je ne vois pas. Moi personnellement, je ne peux pas suivre quelqu'un qui est nul, qui n'est pas prêt, qui n'a pas les outils de la situation. Donc, vous devez être prêt à toute éventualité. Prêt veut dire vous devez avoir la compétence. Ou bien, si vous n'avez pas la compétence, là, tout de suite, vous devez être capable d'embrasser le changement. Vous devez être prêt. C'est très important, être prêt. Et maintenant, lorsque vous avez réussi à être prêt, vous devez avoir une capacité à rester calme. Quelle que soit la situation. Vous devez avoir un bonheur mesuré dans les bons moments. La situation est très joviale, vous devez quand même être mesuré. La situation est très malheureuse, vous devez être mesuré. Mesuré dans vos bonheurs, calme dans vos défaites, dans vos désagréments, pendant les moments de découragement, pendant les moments de perte de confiance en vous-même, vous devez rester calme. C'est ça les qualités d'un leader. Et ça ne vous demande pas d'être bruyant ou voilà. Même si vous êtes timide, vous devez être capable de rester calme. Donc, je récapitule rapidement les 3 points qui, d'après moi, caractérisent le leader. Déjà, vous devez savoir, ça n'a rien à voir avec votre personnalité. Que vous soyez, non, je ne veux pas dire votre personnalité, je veux dire votre tempérament. Vous pouvez être timide, vous pouvez être bruyant, mais vous devez avoir les 3 capacités. Les trois qualités. 1, capacité d'écoute. Vous devez avoir la capacité d'écouter les avis qui sont bons ou mauvais. 2, vous devez être prêt. Ça veut dire que vous devez avoir les compétences qui correspondent à la situation. Et 3, vous devez avoir le sang-froid. Comme un crocodile. Vous devez être capable de regarder les situations, quelles qu'elles soient, avec un calme, avec le calme le plus profond qui puisse exister. Et ça, c'est important. Donc, voilà un peu. Et puis, comme bonus, j'aimerais vous dire que le leader n'est pas forcément celui qui prend la décision. D'accord? Vous êtes dans une entreprise. Je prends un exemple rapide. Vous êtes dans une entreprise, vous embauchez un directeur marketing. Quand vous embauchez quelqu'un qui est intelligent, c'est pour que lui vous dise ce que vous devez faire. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas pour venir jouer là, ah non, je pense que tu devrais faire ça, et tout. Non. Capacité d'écoute. Et le leader n'est pas forcément celui qui prend la décision. Le leader canalise les énergies, canalise les forces, les intelligences, il les canalise vers le but. Mais maintenant, les prises de décision, si la prise de décision dépasse son cadre de compétence, il doit laisser les autres s'exprimer. Donc ça, c'est le bonus. 1, si vous voulez, le récapitulatif. 1, capacité d'écoute. 2, vous devez être prêt. Vous devez avoir les compétences qui correspondent à votre mission. 2, vous devez garder votre sang-froid. Vous devez avoir un calme de crocodile en toutes circonstances. Vous avez entendu le crocodile crier. Le crocodile ne crie pas. Il est posé. Et en bonus, le leader n'est pas forcément le preneur de décision. Donc, c'est Mahol Boom. Je m'appelle Mahol Boom. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @MaholBoom, Instagram, @MaholBoom. Et si vous avez un avis, quel qu'il soit, je serai heureux et ravi de l'entendre dans vos commentaires ou bien sur Twitter. Allez, merci beaucoup. Ciao, ciao.